Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Salim Naouda, le boss de la CGT ici à Mayotte. Salim, bonjour. Bonjour. Alors, non pas le 8 mai, comme ça a été indiqué dans un communiqué de l'intersyndicale, mais le 10 mai, il va y avoir une énorme marche où tout le monde sera habillé en blanc. Pourquoi cette marche, Salim Naouda ? Mais déjà, il faut comprendre que nous avons mené une grève depuis un certain temps. C'était contre l'insécurité et contre l'immigration, mais en même temps pour le développement économique et social du département. Oui. Et ayant eu un temps sans réponse, on s'est rendu compte que notre État ne donnait pas de réponse aux attentes de la population. Oui. Et puis par derrière, comme par hasard, d'ailleurs c'est ce que nous avons dit, que dans le passé, quand Mayotte a fallu se dédouaner des autres îles des Comores, il y a eu des personnes qui sont arrivées, à l'exemple de Mme Zelam Déré, qui est arrivée pour mener la lutte avec l'ensemble de la population. Aujourd'hui, comme par hasard, l'histoire dans le temps nous a donné aussi raison maintenant. Il y a notre sœur Estelle qui est venue, qui est une journaliste au niveau national et une journaliste internationale, Estelle Youssoufa, qui nous a apporté un certain nombre d'éclairages par rapport à la démarche qui est entreprise au niveau parisienne, avec des témoignages, avec des écrits. On peut prendre l'exemple de séminaires qu'il y a eu à Moroni, ou les assises de Moroni, qu'ils ont projeté des perspectives par rapport à l'unification des territoires de la zone. Et puis par là, aucun membre du gouvernement n'a dénoncé cette démarche, n'a dit que c'était faux ce qui était en train de se faire. En tout cas, là c'est les Comores qui parlent. On n'a jamais reçu un communiqué du gouvernement français aujourd'hui. Comment pouvez-vous analyser la feuille de route qui a été préparée en catimini sans les Mahorais? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Comment peut-on imaginer l'accord franco-comorien qui a été signé en 2013? Il y a eu une présence des Mahorais lors de la signature, mais la rédaction, les Mahorais n'ont pas participé. Comment peut-on imaginer qu'après le passage du président de la République en Guyane, notre président du conseil départemental arrive avec l'histoire du toilettage institutionnel pour modifier le statut de Mayotte. Donc tous ces éléments-là mis côte à côte, ça crée des frustrations au niveau de la population, au niveau des Mahorais, sachant que depuis 1858... Mais le Premier ministre l'a dit, il a fait un écrit, Salim Naouda, il a dit jamais on retouchera au statut, sauf si la population le demande. Non, il a dit sauf si les élus le demandent. Oui. Et aujourd'hui, nous avons des élus qui demandent le toilettage institutionnel. Et sur le toilettage institutionnel, il y a la modification du statut du département pour passer à une collectivité de Mayotte. Donc, ok, mais il n'est pas écrit non plus que c'est pour rendre Mayotte aux Comores. Rien ne sera écrit, on le vivra et au fur et à mesure dans les projets, on se trouvera sur des faits accomplis. Et c'est de ça que nous avons prévu, avec tous les éléments que nous avons, en plus des luttes que nous avons menées pour le développement économique, social et la sécurité de Mayotte. Aujourd'hui, on a la sécurité encore qui doit s'accentuer sur la sécurité statutaire. Donc, c'est par rapport à cette problématique qui est posée aujourd'hui, une revendication forte qui vient à chaque fois du côté des Comores de Mayotte. Nous restons vigilants et nous allons manifester le 10, effectivement. Et là, ce n'est pas une question syndicale, associative ou politique. Il n'y aura pas de drapeau de syndicat? Il peut y avoir tous les drapeaux pour montrer l'unité de tout le monde, que tout le monde défend le statut de Mayotte dans la France. Et puis après, si vous dites... D'ailleurs, il y a des éléments qui doivent nous interpeller. Comment se fait-il que les jours où le Premier ministre a appelé nos élus à Paris, c'est le même jour que le Quai d'Orsay a appelé le gouvernement comorien pour discuter de la question de reconduite? Ce n'est pas un hasard. Il faut se poser les questions aussi. Et puis après, ce n'est pas tout. Comment peut-on imaginer que depuis plus d'un mois, les reconduites n'ont plus avoir lieu? Comment peut-on accepter qu'un État étranger dicte la politique étrangère d'un État français, 5e puissance mondiale? Ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc, mettre à bout tous ces éléments-là, les Mahorais sont prudents et nous voulons construire notre île
différemment dans la France avec tous les droits de Français. C'est le choix qui a été fait par nos aînés, c'est le choix qui est fait par nous-mêmes et ça sera le choix qui sera fait pour nos enfants et nos futurs petits-enfants. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Salim? Moi, je suis d'accord avec vous sur un point. Il faut toujours être prudent. En effet, on n'a pas toutes les réponses, même si je pense qu'on est plus dans la désinformation et de la manipulation de la part des Comores. Parce que je vais vous poser une question. Comment peut-on ne pas prendre en considération le fait que la France est pour la première fois dans l'histoire de Mayotte nommé un chef d'état-major dédié à la lutte contre l'immigration clandestine qui s'appelle Julien Kerdoncuf, qui prendra ses fonctions le 14 mai prochain. C'est unique. Il n'est pas encore sur le territoire. Hein. Mais moi, la question que nous nous posons et que je me pose et d'autres se posent, est-ce que cette nomination changera quelque chose sur Mayotte? Quand on sait que les Comores, depuis plus d'un mois, ils ont bloqué les reconduites et que la France est restée muette sur la question, parce que nous, à Mayotte, on n'a pas des éléments de réponse par rapport à ça. Et les Kwassa continuent de jour en jour à entrer. C'est vrai, venant de quelqu'un de la CGT, parler de cette manière-là, ça ne devrait pas être l'objet, mais étant citoyen qui vit dans ce département, avec plus de 45% de la population clandestine, on dit population qui vit illégalement dans le département, mais il faut qu'on utilise aussi les mots, ça, ce n'est pas quelque chose de vivable. Ce n'est pas une question de racisme, ce n'est pas une question de xénophobie, ce n'est pas une question de rejet de l'autre. Tout simplement, la population de Mayotte est excédée par tout ce que nous vivons au jour le jour. D'ailleurs, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille des 2 personnes qui sont décédées hier. Et pourquoi ils n'ont pas pu sortir? Parce qu'ils sont barricadés dans leur maison. Et pourquoi ils se sont barricadés dans leur maison? Parce qu'ils sont menacés tous les jours. Et tous les Mahorais vivent cette situation-là. On n'aurait pas été dans ces situations-là, peut-être on aurait été passif. Mais aujourd'hui, avec tous les éléments que nous avons, le Mahorais dit stop. Et il faut qu'on réagisse pour qu'à la fois l'État français fasse son job dans le département de Mayotte, mais aussi à l'État comorien d'accepter ses ressortissants. Salim Naouda, question qui va peut-être vous énerver un petit peu, mais est-ce que c'est le rôle d'un syndicat de salariés comme la CGT, que vous représentez, d'être sur un plateau télévision pour parler du statut d'un département ou de l'avenir politique? Est-ce que c'est le rôle d'un syndicat de salariés? Je vais peut-être vous surprendre, mais pour la Nouvelle-Calédonie, l'USTKE a travaillé main dans la main avec les politiques pour leur indépendance. Ça peut vous étonner, mais c'est un syndicat aussi des salariés. L'UTG en Guyane travaille main dans la main avec les politiques pour le changement du statut de leur département aujourd'hui et son territoire. La CGTG avec l'UTG de la Guadeloupe, ils travaillent main dans la main avec les syndicats pour avancer les choses. En Martinique, vous avez vu la CGT qui était candidat, certains membres de la CGT qui étaient candidats insoumis aux dernières élections législatives pour justement la défense des droits de leur population, et ce n'est pas pour autant qu'ils ont quitté leur siège de syndicalistes. Donc, ce n'est pas une spécificité mahoraise. Quand il s'agit de défendre, le syndicat est censé défendre à tous les niveaux. Et Lula, il était quoi avant? Le président du Brésil. Syndicaliste. C'était un syndicaliste. Ouais. Et là où les pays sont sortis des problèmes, la plupart du temps, c'est des personnes qui sortaient du monde syndical. C'est quoi la solution, Salim Naouda, pour sortir, j'allais dire définitivement, de cette polémique qui pollue toute la zone? C'est quoi? Quand on voit ce drapeau là, comorien, français, avec au milieu ça fait rigoler Mayotte. parce que ce n'est pas le souhait de la population de Mayotte, c'est parce que nous ne souhaitons pas du tout. Ouais. Un gouverneur des Comores à Mayotte, c'est parce que nous souhaitons à côté d'un préfet de la République française. C'est pas ce que la population de Mayotte espère. Donc, ce que nous demandons, c'est que la population, d'ailleurs, les échanges que nous avons eus ces derniers temps, qu'on finisse avec la coopération régionale avec les Comores. Que ce soit une coopération État à État et non coopération régionale entre Mayotte et les Comores. Parce que c'est un moyen aussi de détourner certaines choses. Qu'on finisse avec la feuille de route, qu'on finisse avec
toutes les démarches qui sont entreprises pour modifier ou faire évoluer le statut de Mayotte en dehors d'une évolution en matière d'infrastructures et des moyens pour développer, pour que Mayotte rattrape les autres départements. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez à l'occasion d'un séminaire à Tana sur l'énergie, où vous avez rencontré des confrères comoriens, syndicalistes, qui vous ont interpellé sur votre vision, votre point de vue sur la situation politique. Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Vous savez, c'est quelque chose que depuis que nous nous sommes connus, en 2005 qu'on a commencé à travailler ensemble, même avant, j'ai toujours essayé de faire la part des choses entre mon engagement syndical pour l'intérêt des salariés de toute origine, quelle que soit l'origine de ces salariés, et puis aussi de ma position politique par rapport à mon département. Parce que quand je défends mon département et la France en matière politique. Donc moi, je leur ai répondu tout simplement que si leurs aînés avaient bien traité les Mahorais ne seraient pas sortis à l'époque. Avant 75. Et puis après, si les Mahorais, ils ont fait un choix en 75, c'est qu'on était colonisé par deux colons. On avait un colon blanc et un colon noir. Parce que la question de la colonisation, ce n'est pas une question de couleur. Ce sont des faits. Et par rapport à ces faits, les Mahorais, ils ont fait le choix à cette période de rester avec le colon blanc. Parce qu'avec le colon blanc, qui est venu à Mayotte d'ailleurs 50 ans avant que ce colon n'aille dans les autres territoires, nous avons fait le choix à Mayotte de rester avec ce colon blanc parce qu'on se sentait beaucoup plus en sécurité qu'avec ce colon noir qui était les Comores. Tout simplement parce que Mayotte avait servi pour les Comores à l'époque où Mayotte... À l'époque, on était les esclaves des Comores, des autres îles des Comores. Mayotte produisait pour les autres. Et je leur ai demandé, est-ce qu'on peut faire le bilan de combien de médecins avons-nous à Mayotte comparé aux autres territoires, Anjouan et Grande Comore? Combien d'ingénieurs avions-nous à l'époque comparé entre les ingénieurs qui étaient aux Grandes Comores et Anjouan? Combien à chaque niveau les médecins, les ingénieurs, tout type. Mais ça, c'est le passé. J'ai l'impression d'entendre mon grand-père, mon arrière-grand-père qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. Savez, pourquoi il y a eu séparation au fur et à mesure? Tout simplement, pourquoi il y a eu décolonisation? Pourquoi il y a eu fin de l'esclavage? Tout simplement parce que les gens se sont battus à l'époque. Pourquoi aujourd'hui on ne reviendrait pas à dire pourquoi on a recolonisé le peuple aujourd'hui? C'est fini, c'est banni. Donc Mayotte a banni l'ancien colon qui était le colon noir. C'est-à-dire comorien. Il est resté aujourd'hui avec le colon blanc, avec l'évolution institutionnelle que Mayotte aujourd'hui est devenu département d'outre-mer. Donc ce colon noir, on n'en veut pas. Vous disiez tout à l'heure, on va donner la parole à Samuel, mais vous disiez tout à l'heure sur la terrasse, avant le début de cette émission, que pour vous, Mayotte n'a jamais été comorienne. Vous avez dans l'histoire de Mayotte, avant la colonisation, il n'y a jamais eu de Comores. Chaque territoire avait son sultan. Donc c'est le colon qui a unifié les territoires à travers la colonisation. Le colon blanc, pour le coup. C'est le colon blanc qui a unifié les territoires pendant la période coloniale. Et puis après la période coloniale, le Mahorais a fait son choix. Donc ceux qui croient qu'il y a eu une entité unique au niveau politique se trompent complètement. L'entité unique a été imposée par le colon. Notamment la France. C'est la France. Et après, le Mahorais, ils ont fait un choix. Donc il n'y a jamais eu des Comores. Parce que pourquoi on ne dit pas la Belgique et la France? Tous les deux, ils parlent français, même si ce n'est pas le même français. Pourquoi on ne demande pas à ce qu'ils soient, et ça soit le même pays, gouverné par les mêmes présidents et géré par de la même manière, alors qu'ils parlent le même langage? Pourquoi on ne dit pas, finalement, même si on a l'Union européenne, mais dans l'Union européenne, il y a des pays qui sont autonomes au sein de l'Union européenne. Donc pourquoi on ne dit pas, étant donné qu'ils se marient, qu'ils échangent, ils se connaissent tous, ce sont des cousins, des cousines, pourquoi ils ne vivent pas ensemble? Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on le dirait pour Mayotte? Donc c'est de ça que le Mahorais ne veut pas. Samuel, pour conclure. Moi je sors un petit peu du côté institutionnel, Comores, Mayotte et ainsi de suite. Je reviens sur notre présent à nous tous. Le 10, il y a la marche blanche qui sera lancée, le 10 mai, place de la République, j'imagine. Place de la République. Et le 14,
il y a la ministre, enfin le 13, elle arrive à Mayotte. Le 14, elle devrait dévoiler le plan pour Mayotte. On est toujours sous le coup de la grève générale. Elle n'est pas suspendue, elle a juste pris une autre forme. Est-ce que vous attendez beaucoup de choses de ce plan qui va être dévoilé? Est-ce que la grève peut reprendre? Je pense que la ministre ou le gouvernement en général doit prendre en compte l'ensemble de mécontentements et du retard qu'ils ont même eux reconnu publiquement à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les médias au niveau national. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de ce qu'ils ont annoncé au niveau national et qu'ils viennent avec un plan de rattrapage pour le développement de Mayotte. C'est ce que nous attendons. Passer de ça, parce qu'on a 3 sujets qu'on ne peut pas évacuer. Le port, l'aéroport et les routes. Le déplacement à Mayotte, on ne peut pas. Le plan qui est proposé, qui a été mené par M. Smith sur le transport en commun, c'est un plan inachevé. Il faut qu'on ait un plan qui couvre l'ensemble du territoire de Mayotte et ça sera un plan pour Mayotte. Il faut qu'on ait des voies express dans ce département. On ne peut pas tous les jours passer autant de temps pour se rendre sur Mamoudzou. On a besoin de développer Mayotte autrement. Le sud, le nord, le centre doivent aussi se développer. Donc c'est de ça que nous attendons de la ministre. Mais en même temps, qu'on finisse une fois pour toutes avec cette histoire statutaire. Et puis, d'ailleurs, je profite pour l'occasion, nous, au cours de nos échanges, nous allons demander au président du conseil départemental de réunir ses conseillers départementaux pour sortir une autre délibération annulant la délibération qu'il a fait sur le toilettage institutionnel. Ça, c'est pas Salim Naouda qui le dit, mais au cours des échanges, j'ai été mandaté de dire ça, et je le dis, il faut qu'il y ait une délibération qui annule les délibérations sur le toilettage institutionnel qui va vers une modification du statut de Mayotte. Merci beaucoup Salim Naouda d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.